J'arrête le foot. C'est l'addition prise par notre consoeur Vanessa Lemoine, consoeur de beIN Sport. La journaliste annonçait qu'elle arrêterait de couvrir le football à l'issue de cette saison. Dégoûtée par les critiques reçues sur les réseaux sociaux, je les ai lues, c'est plutôt des insultes et du harcèlement. Vanessa Lemoine avait fait part à l'antenne en direct de sa désolation. Vous venez de le dire d'ailleurs, Samir, quant aux violences commises par les supporters sénégalais envers les stadiers, après le pénalty accordé au Maroc en finale, allant jusqu'à confier dans l'interview d'après-match à Edouard Mendy, qui venait de gagner la Coupe d'Afrique des Nations, ne pas être certaine de vouloir féliciter le Sénégal, mais c'était pris dans un contexte. Voilà, il fallait comprendre ça dans un contexte. Ce Sénégal-Maroc, était-ce un match à vous, et là je vous pose la question, à vous dégoûter du football? Non, m'a répondu Samir. Non, ça ne vous a pas dégoûté du football. Pourquoi? Non, ça m'a... Après, c'est sorti du contexte. C'est que j'ai répondu non parce que, oui, parce que je suis un passionné de foot et que même si sur le moment j'ai été choqué par les scènes que j'ai pu voir, mais donc du coup j'ai répondu non parce que je suis un passionné et peu importe ce qui se passe, je vais continuer à en regarder. Mais après oui, par contre par les scènes que j'ai pu voir et j'ai dit ce que j'avais à dire tout à l'heure, mais ce qu'il a pu se passer sur les terrains pendant que et la violence qu'on a vue. J'ai même pas les mots. Moi, j'étais dans mon salon et j'étais choqué. Samir, est-ce qu'il y a... Parce que moi, j'ai regardé le match et moi, j'ai été complètement happé par la dramatique. Mais pas choqué. J'étais happé, j'étais hypnotisé. Est-ce que finalement, est-ce qu'il y a deux choses différentes lorsqu'on assiste à un match sur place et qu'on voit peut-être des scènes dans les tribunes, chose que j'ai pas vue. Moi, j'ai regardé ça sur M6, j'ai pas vu les scènes. On le vit pas de la même manière. Est-ce que finalement, on est plus happé par la dramatique quand on est dans son salon, on regarde la télé, que sur place, on peut être amené à voir, être témoin des choses. Quand je regardais la finale, et que j'écoutais les commentateurs qui disaient « mais c'est pas possible, on peut pas tirer le pénalty dans ces conditions ». Mais je ne savais pas de quoi ils parlaient, puisque la caméra ne montrait pas ce qui se passait. Donc on était un peu forcément en décalage par rapport à ce qui se passait vraiment. Vous l'avez vu sur M6 ? Sur beIN. beIN. Ah, moi je l'ai vu sur M6 et j'ai pas vu justement, j'ai découvert après. Et bien, pareil. Mais c'était... Il y avait Robert Mal, mais qui m'excuse, je me rappelle plus qui commentait pour beIN. Mais et Julien Chaput. Il y avait Julien Chaput. Il disait, mais c'est pas possible, il peut pas faire tirer le pénalty dans ces conditions. Et je me disais, mais pourquoi il dit ça? Dans quelles conditions? Et il y avait ces événements de l'autre côté du terrain qu'on a vus après. Mais moi, sur le coup, on l'a vu après coup. Donc on vit pas l'événement de la même manière. Alors du coup, moi, je vais raconter comment je l'ai vécu. C'est que j'étais invité pour cette finale. Ah, vous étiez sur place, vous? Non, je devais y aller. Et pour le mercato, j'ai pas pu y aller. Du coup... T'avais un petit Lyonnais à placer? Non, un autre. Mais qui est parti en Espagne d'ailleurs, un Lillois. Mais du coup, pour reprendre le fil, j'étais en ligne avec mon frère en vidéo. Et je regardais et je voyais... Moi, j'avais les images sur beIN avec les commentaires... Du commentateur de beIN et les images avec mon frère en live. D'accord. Et le sentiment que j'ai eu, j'ai été content de ne pas être et de ne pas avoir assisté au stade à cette finale. C'était mon sentiment après avoir vécu ce moment. Étienne? Moi, je considère que le football, il est capable de provoquer des choses incroyables. Il est aussi capable de provoquer des polémiques mondiales. Et que, je ne vais pas dire que c'est une force, parce que ce n'est pas forcément glorieux, mais c'est aussi la puissance du foot. Je veux dire, cette finale totalement irrationnelle, ce qui s'est passé avec les joueurs qui partent, qui finissent par revenir, avec des interventions, avec un joueur qui rate ce pénalty de cette manière-là, cette dramaturgie. Je veux dire, ce match... il reste dans l'histoire et dans l'imaginaire populaire, mais de la planète entière. Et il y a souvent... Alors, ça ne veut pas dire que c'est positif, mais en tout cas, au bout du compte, c'est un impact. Et le football, c'est aussi ça. C'est-à-dire que quand il y a la main de Thierry Henry, je ne sais pas si ça rappelle quelque chose à Raymond Domenech. Non, moi, je ne vois pas du tout ce dont vous parlez. Je veux dire, c'est aussi quelque chose qui, à un moment donné, à ce moment-là, pour beaucoup de gens, disaient, moi, ça me dégoûte du football, ses intérêts, etc. On n'est pas capable de revenir, etc. N'empêche que ça a été une polémique mondiale. Ça a été les gouvernements qui
commencer à s'en mêler. Alors on peut le regretter, mais on peut aussi se dire que le football, il a une force incroyable et que cette force-là, malgré tout, moi, ça me plaît aussi. Mais pour revenir, qu'est-ce qui peut me dégoûter? Moi, ce qui peut me dégoûter du football, c'est ce que nous, on a vécu. C'est la catastrophe du Heysel qui peut te dégoûter du football. Quand tu vois des gens en train de mourir sur une pelouse. Et celle de Furiani, dont on a rapidement Ou Furiani, là, ça peut te dégoûter au football. Ou quand t'es en Angleterre, quand tu as une tribune en bois qui brûle et que les gens sont en train de se faire brûler vifs à Middlesbrough. Oui, ça peut te dégager au foot. Mais pas ce qu'on a vu là. Même si c'était une bouffonnerie sans nom. Mais ça ne te dégoûte pas du foot. Je ne sais pas dans quelle mesure, quand tu es au stade, Olivier, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des choses quand même assez violentes. On est passé pas loin. Pas ce qu'on a connu. Non, mais je compare pas au Heysel. Mais il suffit qu'il y ait un mort, et c'est terrible, quoi. Enfin, c'est un drame. Je pense qu'il y aurait eu plus de problèmes s'il avait marqué sa Panenka. Parce que là, le sentiment d'injustice, avec la victoire du Maroc derrière, avec une Panenka qui les humilie totalement, il y aurait eu vraiment, avec un possible envahissement de terrain. Réellement une émeute. Les Sénégalais n'auraient pas pu le supporter. Je me mesure pas bien à côté de quel drame on est passé. Voilà, c'est tout. Parce qu'on n'a pas accès à toutes les images. Vous y avez fait référence spontanément. J'avais envie de vous poser la question. On vit le peuple, parce que j'ai une question pour vous, mon cher Raymond, je suis désolé, mais est-ce que vous avez des moments où vous avez vu une actualité sportive qui vous a fait un peu vaciller en disant « Oh là, trop, j'arrête à un moment donné de regarder du foot ou du sport en général ». Est-ce qu'il y a des trucs comme ça ou pas du tout? Ce qui se passait ce soir-là, et donc comme ça a été dit, c'est vrai qu'à la télé, on ne voyait pas les événements dans les tribunes et la violence qu'il pouvait y avoir. Donc on était plutôt focalisé sur ce moment totalement irrationnel, et etc. Et moi, pour le coup, j'étais happé, en effet, par ce que j'étais en train de voir, parce que j'en croyais pas mes yeux. On a vu des milliers de matchs, une équipe dans une finale continentale qui quitte la pelouse, qui rentre au vestiaire alors que le match n'est pas terminé, l'arbitre qui semble perdu au milieu, des gens qui interviennent, une star mondiale comme Sadio Mané qui essaie lui-même tout seul comme ça avec ses petits bras et Claude Leroy de rétablir la situation. Franchement, j'étais plus happé que dégoûté à ce moment. Ce soir, vous ne répondez pas du tout à mes questions, mais peut-être que mes questions sont nazes. Non. Une fois, mais en fait, non, vous n'avez pas eu envie de zapper, il n'y a pas eu un match, le match de trop qui vous envie de zapper. En tout cas, sur ce soir-là, j'ai pas eu envie de zapper sur une autre chaîne. Non, il n'y a pas, non. Bon, vous, Raymond, après Naïsna en 2010, est-ce que vous avez continué après à regarder du foot? Vous avez fait une pause du foot à la télé tranquille, ou vous avez eu un petit moment de dire n'en parlez plus? Moi, j'ai un principe. Il y a deux choses dans ce monde-là. Il y a le match qui commence à 9h et qui finit à 11h moins quart. J'allume la télé à 9h moins 1 et je l'éteins à 11h. Au coup de sifflet final. Au coup de sifflet final, je n'écoute même pas les commentaires, les interviews qui ne servent strictement à rien à la fin. Je me baisse le son au minimum. Et vous allez directement regarder l'équipe du soir. Merci beaucoup, c'est très corporate. Non, je regarde du foot. Et tout le reste, je ne veux même pas en entendre parler, je ne veux même pas savoir ce qui se passe. Ça ne m'intéresse pas. Et le foot, pour moi, reste un vrai bonheur. Et j'ai continué à regarder des matchs, même après Naïsna. Je fais la différence entre les gens, les personnes, les événements autour et les joueurs de foot. Et moi, le plaisir de voir des matchs de foot, je l'ai toujours.